Coucou à tous. Merci d'être connectés avec moi ce matin ou cet après-midi. Ça dépend de votre position géographique. C'est la guêpe. Toujours un plaisir d'être avec vous et toujours un plaisir de partager mes directs et mes bâillements. Qu'est-ce qui se passe en ce moment et à cet instant? Je vais vous donner quelques secondes pour partager massivement ce direct. Et nous allons parler un tout petit peu. Partager. Voilà massivement le direct. Parce que, je le dis tout le temps, qu'il y a certaines personnes qui ont dit « Ah, mais la guêpe, non, faut pas faire le direct. Pourquoi pas? Il vous faut des directs. Il faut donner les informations. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Il faut donner les informations dans leur intégralité et il faut donner les bonnes informations pour que le peuple, voilà, puisse savoir réellement ce qui se passe. Je vais vous donner quelques secondes pour vous connecter et pour partager massivement le direct. Et nous allons zailler un tout petit peu. Une dizaine, voilà, une trentaine de secondes. Partagez d'abord, partagez. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Guillaume Soro et Ouattara. Qu'est-ce qui se passe réellement? Je vais partager aussi, donnez-moi le temps. Voilà, la chance de partager. Et nous allons décortiquer ce sujet. Je vais vous dire réellement ce qu'il en est. Et en fonction de ça, tout le monde aura une idée, voilà, de ce qui se passe en ce moment et à cet instant. Il y a certaines personnes qui ont dit, est-ce que c'est pas un poisson d'avril? Le poisson d'avril est seulement le 1er avril. Voilà, nous ne sommes plus au 1er avril, donc ce n'est pas un poisson d'avril, c'est une réalité, voilà, qui se passe. Et nous allons donner les informations. Voilà. Donnez-moi une seconde, voilà, je viens de partager le direct. Je vais rafraîchir. Partagez massivement le direct. Partagez. Voilà. Effectivement, je vois quelqu'un qui a écrit, qui a fait un message là, qui dit la guêpe, dis-nous, est-ce que c'est vrai ça? Oui, effectivement, c'est vrai. Guillaume Soro a eu une conversation téléphonique avec Ouattara. C'est bel et bien une réalité que nous devons tous applaudir, que nous devons tous ovationner, que nous devons tous acclamer. Je le dis pourquoi? Je le dis parce que quand nous voulons aller à des réconciliations, nous menons ce combat. Je vais parler de moi plus précisément parce que je ne peux parler que de moi. Nous voulons une Côte d'Ivoire unie, une Côte d'Ivoire prospère, une Côte d'Ivoire qui rassemble ses fils venant du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, en passant par le centre. Nous parlons d'une Côte d'Ivoire exemplaire. Nous parlons d'une Côte d'Ivoire qui va emmener tout le monde à être unis. Nous pouvons avoir nos divergences, nous pouvons avoir nos opinions, mais cela ne nous empêche pas et ne doit pas nous empêcher d'avoir quelque part le choix libre de nos appartenances politiques. Oui, c'est une très bonne nouvelle. Je suis très fière et très contente de Guillaume Kibafouri Soro, mon leader générationnel. Parce que encore, il a posé un pas, il a posé un fait et geste qui nous conduit encore à cette histoire de réconciliation.
Guillaume Soro, pour les personnes qui le savent, c'est pas une première fois que Guillaume Soro nous parle de réconciliation. C'est pas une première fois que Guillaume Soro part dans le sens d'une réconciliation. C'est pas une première fois que Guillaume Soro part dans le sens des négociations pour que le peuple ivoirien puisse vivre dans la sérénité, dans la tranquillité et surtout sur un régime démocratique. Aujourd'hui, Guillaume Soro, c'est qui est un peu, comment on le dit, pas intriguant, mais c'est qui est un peu qui m'a fait quand même plaisir, c'est que tous les médias, quand ils ont fait, je vais parler plus précisément de Jeune Afrique, quand ils ont écrit, ils ont dit, et je cite, Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara et Guillaume Soro renouent dans le plus grand secret. Selon les informations d'Africa Intelligence, le président ivoirien Alassane Ouattara et l'opposant Guillaume Soro ont échangé par téléphone fin mars. Un contact inédit après plus de 5 ans d'un froid glacial entre les deux hommes. Cela déjà démontre que quand j'ai vu le post de Guillaume Soro et que Guillaume Soro a dit dans son post que il a appelé Ouattara, ça m'a démontré encore que c'est quelqu'un qui est humble. Ça m'a démontré encore que Guillaume Soro n'est pas autant. Il n'était pas obligé de dire que c'est lui qui a appelé Ouattara. Il n'était pas obligé de donner les détails. Voilà de son appel téléphonique ou comment est-ce que c'est passé. Mais je le dis que Guillaume Soro, bien avant d'appeler Ouattara, selon les informations que j'ai en ma possession, je ne parle que de moi, comme on le dit, ce que je suis en train de partager, je ne relie pas Guillaume Soro au message que je suis en train de faire passer. Guillaume Soro a eu à contacter le président Laurent Gbagbo, il lui a donné, ils ont échangé. Le président Laurent Gbagbo lui a donné sa bénédiction de pouvoir appeler Ouattara. Si Guillaume Soro a appelé Alassane Dramane Ouattara qu'il a décroché son coup de fil, c'est parce que Ouattara aussi attendait le coup de fil de Guillaume Soro. Donc, on va arrêter de rentrer dans des personnes qui disent « Ah, il a appelé Ouattara, il n'a pas dit qu'il peut ». Quittons dans ça, sortons de nos émotions. Aujourd'hui, nous parlons de l'avenir de la Côte d'Ivoire. Nous parlons du bien-être de la Côte d'Ivoire. Et nous voulons une Côte d'Ivoire qui puisse aller de l'avant. Peu importe si c'est Guillaume Soro qui a appelé Ouattara ou que c'est Ouattara qui a appelé Guillaume Soro. Le fini, c'est quoi? C'est que ces deux personnes ont pu échanger. Quand vous repartez encore dans les dires de Guillaume Soro l'a dit, lui, il n'a pas de problème à échanger, il n'a pas de problème à aller à des réconciliations. Mais il a donné ses conditions. Quelles étaient les conditions de Guillaume Soro? Je l'ai dit dans beaucoup de mes directs qu'il fallait d'abord libérer les prisonniers politiques qui étaient le numéro 1 et les proches de Guillaume Soro qui ont été incarcérés injustement, tout juste parce que ils avaient un lien avec Guillaume Soro. Mais une fois que les demandes que Guillaume Soro est en train de faire, le fait d'abord de libérer de libérer des personnes proches de Guillaume Soro et que Ouattara, bien vrai, on a mis la pression sur Ouattara, bien vrai qu'il y a eu certaines personnes comme Ford du Togo et l'autre aussi qui ont eu à parler dans cette histoire entre Guillaume Soro et Ouattara. Il a décidé de le libérer Soul. Il a décidé de libérer les compagnons de Guillaume Soro. Il a décidé de faire un pas de plus vers une réconciliation. Du moment où Alassane Dramane Ouattara est en train de partir dans un sens de réconciliation, dans un sens de parler, dans un sens où il peut échanger dans la courtoisie, il peut échanger dans le respect, il peut écouter ce qui est en train de lui dire, il peut quand même s'il veut ou qu'il ne le veut pas, mais le fait qu'il a pu libérer, il a pu quelque part honorer les demandes de Guillaume Soro, mais c'est normal que Guillaume Soro soit prêt à accepter une négociation ou un pourparler, une négociation, même pas dire une négociation, mais un pourparler avec Ouattara. Parce qu'on ne donnait pas l'impression que Guillaume Soro n'est pas un réconciliateur. Ne donnez pas l'impression que Guillaume Soro ne veut pas
aller à des échanges. Ne donnez pas l'impression que Guillaume Soro ne veut pas que ce soit une Côte d'Ivoire unie, ou bien c'est lui qui est récalcitrant, ou bien c'est lui qui est hautain, ou bien c'est lui qui ne veut pas s'abaisser. Il doit parler à son père. On va enlever le contexte de père. Je vous ai toujours dit que moi, la guêpe, je ne suis pas OK avec cette histoire de père et fils. Nous sommes en politique. Et quand nous sommes en politique, nous sommes face à certains faits et gestes. On va s'abstenir de parler de fils et de père. Mais nous allons parler du leader générationnel, Soro Kibafori Guillaume, et de Ouattara. Si Alassane Draman Ouattara est en train de honorer, est en train d'aller à des dialogues, est en train de s'apaiser. Aujourd'hui, nous voyons que le président Laurent Gbagbo, il échange avec Guillaume Kibafori Soro. Nous avons vu le PPACI qui sont allés saluer Soultoussou. On n'est pas allé saluer Soultoussou parce que c'est forcément Soultoussou. Ils sont allés saluer Soultoussou parce qu'à travers Soultoussou, nous voyons Guillaume Kibafori Soro. Soyons réalistes et disons-nous la vérité. Nous avons vu Soultoussou qui s'est levé aller saluer Mme Simone et Yves Gbagbo. Mais ça veut dire déjà que nous sommes sur la voie d'une réconciliation. Nous sommes sur la voie d'un pourparler. Guillaume Soro est prêt à aller à des réconciliations. Guillaume Soro est prêt à s'asseoir finalement sur une table pour discuter avec Ouattara parce que Alassane Draman Ouattara a honoré, a exécuté, a, comment on dit, accepté de faire les doléances qui ont été posées par Guillaume Soro. Il a accepté quelque part d'honorer, qui est libérer les prisonniers politiques. Il dit que Ouattara était son ennemi. Guillaume Soro n'a jamais dit que Ouattara était son ennemi. Le problème de Guillaume Soro et Alassane Draman Ouattara est venu dans le sens où Alassane Draman Ouattara a voulu que Guillaume Soro puisse adhérer au RHDP. Il a dit non. Moi, je n'ai pas envie d'adhérer au RHDP. Je suis libre d'adhérer à n'importe quel parti politique que je veux. Mais s'il a des ambitions politiques, il est libre de vouloir lui aussi aller dans le sens et puis promouvoir et aller sur son volet politique. Il n'y a rien de méchant, il n'y a rien de sorcier, il n'y a rien d'impoli, ou bien il n'y a rien d'avoir manqué de respect à quelqu'un. C'est de là que le problème de Guillaume Soro et de Ouattara est arrivé. C'est de là. Donc si aujourd'hui, par la force de certaines personnes, des pressions qui ont été faites, les paroles qui ont été données, les conseils qui ont été donnés, et qu'aujourd'hui, et je le répète, que Guillaume Soro n'était pas obligé de dire qu'il a appelé Ouattara. Il pouvait dire on a échangé. Et ça montre encore l'humilité de Guillaume Soro. Ça montre encore que il est vrai. Ça montre encore que lui n'a pas de problème avec quelqu'un. Ça montre encore que pendant les 5 ans qu'il n'y a pas eu de communication entre Guillaume Soro et Ouattara, c'est parce qu'il y avait un problème quelque part. S'il n'y avait pas un problème quelque part, que ce que Guillaume Soro demande et que lui et Ouattara n'arrivent pas à s'entendre, c'est un commun accord. Et c'est parce qu'il n'y avait pas eu un commun accord. S'il y a un commun accord, mais il n'a pas de problème pour appeler Ouattara. Et Ouattara n'a pas de problème pour appeler, pour décrocher. Si Alassane Draman Ouattara a décroché le coup de fil de Guillaume Soro, de vous à moi, c'est parce qu'il avait envie de décrocher. C'est ça aussi qu'est la vérité. Donc, je pense qu'aujourd'hui, nous devons aller de l'avant. Nous devons applaudir. Parce que le fini là, c'est la réconciliation. Le fini là, c'est l'avenir de la Côte d'Ivoire a priori. L'amour et l'avenir de la Côte d'Ivoire, c'est au-delà de Ouattara, c'est au-delà de Guillaume Soro. Aujourd'hui, s'ils peuvent dialoguer, si Guillaume a pris son téléphone et qu'il a appelé Ouattara, c'est parce que Ouattara savait que Guillaume allait l'appeler. Et c'est parce que Ouattara voulait échanger avec Guillaume. Donc arrêtons de crier, arrêtons de faire des polémiques, arrêtons de chercher des poux
sur la tête d'un chauve ou de donner l'impression que c'est parce que Guillaume Soro est fini que voilà, il a appelé Ouattara, loin de là. Soyons humbles. Quand on veut aller de l'avant, on se retient. Quand on veut aller de l'avant, il y a certains propos qu'on ne dit pas. On ne cherche pas à piquer où ça ne pique pas. Et ça me fait rire parce qu'il y a certaines personnes qui disent oui, qui ont quitté. Ces traîtres qui ont quitté Guillaume Soro aujourd'hui, qui se la pètent en disant ah oui, c'est pas ce qu'on voulait, c'est pas une histoire de réconciliation. Non, c'est pas pareil. Vous et Guillaume Soro, c'est pas pareil. Guillaume Soro peut appeler Ouattara et décrocher le coup de fil. Et Ouattara va décrocher son coup de fil. Ou Ouattara peut appeler Guillaume Soro et puis Guillaume Soro va décrocher son coup de fil. Mais vous qui avez trahi Guillaume Soro, est-ce que vous avez le numéro de Ouattara? Vous pouvez appeler Ouattara. Est-ce que Ouattara vous appelle? C'est ça la différence. Parce que Guillaume Soro est resté intègre. Il est resté digne. Il est resté dans ses bottes. Il a dit, moi là, pour parler là, il faut ça. Ouattara l'a fait. Mais il n'y a pas de problème que Guillaume Soro parle avec Ouattara. Il n'y a pas de problème en cela. Moi la guêpe, hein. Franchement, je ne trouve aucun problème à ce que Guillaume Soro échange avec Ouattara. Je ne trouve aucun problème à ce que Guillaume Soro échange avec Ouattara. Parce que le combat que nous menons là, c'est pour que la démocratie, la cohésion, l'union, l'amour, la liberté d'expression, l'entente entre tous les fils dignes de notre pays, que tous les fils dignes puissent rentrer et retrouver leur terre natale. Le président Laurent Gbagbo, depuis qu'il est rentré là, il ne fait que dire de laisser Guillaume Soro rentrer. Pourtant, les gens ont dit plein de choses. Ah, mais il a fait part des personnes qui ont envoyé le président Laurent Gbagbo à la haie. Mais le président Laurent Gbagbo, matin, midi, soir, il dit laissez Guillaume Soro rentrer. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Blé Goudé est rentré. Mais oui. Mais pourquoi vous pensez que le fait que Guillaume Soro échange avec Ouattara, là, c'est la fin du monde? Non, il y a certains qui disent, ah, mais pourquoi il a fait ça? Hey, mais attendez là. Mais ce qu'il veut là, c'est la réconciliation. Ça a été le point numéro 1 de Guillaume Soro. Il a toujours prôné la paix, l'amour et la réconciliation. S'il dit, voilà, moi là, c'est ça là que je n'aime pas. Comme ci, comme ça. Il faut que Ouattara nous prouve au moins qu'il part vers une réconciliation. Si Ouattara a libéré les prisonniers politiques là, les sous tout le bon il a sorti. Mais ils peuvent s'asseoir. Ils ne sont pas des ennemis, ils ont des divergences politiques. Mais ils ne sont pas des ennemis. Ils peuvent s'asseoir et discuter normalement avec Ouattara. Maintenant, c'est à nous de regarder. Nous prions le bon Dieu pour que, en fait, ils peuvent discuter et que leurs échanges puissent continuer d'aller dans le bon sens pour que la Côte d'Ivoire soit enfin une Côte d'Ivoire unie, prospère, démocrate. C'est que bien, nous soyons tous ensemble. Je vois des gens de RHDP qui sont fâchés. Qui sont fâchés. Mais pourquoi Ouattara? Mais vous pensez que Ouattara là, c'est pas un fardeau qui est sur lui? Attendez là. Vous pensez que c'est pas un fardeau qui est sur Ouattara, le fait que Guillaume Soro n'est pas en Côte d'Ivoire? Mais arrivé à un certain moment donné là, mettez-vous à la place du monsieur. Mettez-vous à la place de Ouattara. C'est ça aussi qui est la vérité. Hein? Aujourd'hui là, le fait de discuter avec Guillaume Soro là, lui-même Alassane Draman Ouattara là, ça le soulage. Mais vous là, votre problème il est où? Si vous dites que vous êtes là, que le combat que vous êtes en train de mener là, c'est pour la Côte d'Ivoire là. Maintenant, deux personnes qui ne s'entendent pas, deux personnes qui ont des divergences sur un certain level, deux personnes qui sont les éléments clés, et nous ne pouvons pas aller à une réconciliation dans son intégralité tant que Guillaume Soro ne fait pas part de la réconciliation. Donc, la réconciliation que Ouattara est en train de parler là, tant que les fils dignes de notre pays ne font pas tous part de ça, cette réconciliation, elle ne peut pas aboutir. C'est de ça qu'il s'agit. Cette réconciliation ne peut pas aboutir. Donc, attachez vos ceintures. Buvez de l'eau glacée.
moi là, où Guillaume va, je suis là-bas. Parce que je sais que il va tenir compte de tout. L'avancée de la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. L'avancée de la Côte d'Ivoire. Le bien-être de la Côte d'Ivoire. Il faut que la Côte d'Ivoire puisse aller de l'avant. Le reste là, nous on ne gère pas. Le reste là, c'est pas mon problème. Tant que c'est dans le bon sens et l'avancée de la Côte d'Ivoire, moi je suis d'accord avec Guillaume Soro. Et le message que j'ai à donner à Ouattara, je lui dis merci. C'est rare que moi la guêpe je sorte et que je parle et que je parle de ce genre de choses concernant Ouattara. Je lui dis merci parce que finalement nous sommes en train d'aller quelque part. Nous sommes en train d'aboutir à cette réconciliation que Guillaume Soro parlait. Cette réconciliation que tous les Ivoiriens ont besoin qu'ils veulent en ce moment et à cet instant-ci. Et je dis merci à Ouattara pour ça. D'aller dans ce sens. Je ne sais ce que l'avenir nous réserve. Mais le fait qu'il y a déjà eu un échange veut dire quelque part que c'est déjà de l'espoir pour la jeunesse ivoirienne. C'est l'espoir pour la Côte d'Ivoire. Ça veut déjà dire que les Ivoiriens peuvent penser déjà que la Côte d'Ivoire, en Guillaume Soro et Ouattara, là, un jour, là, on va pouvoir s'asseoir. Ils vont pouvoir s'asseoir sur une table et mettre l'avenir de la Côte d'Ivoire a priori. Donc je dis merci. Oui. Je lui dis merci d'avoir échangé. Je dis merci à Guillaume Soro. Surtout. Merci d'avoir échangé aussi avec Ouattara. Et que nous espérons que tout va aller de l'avant. Maintenant, le conseil que je peux donner à Ouattara, quand on aime, on dit on aime un pays là, on regarde le bien-être. Il y a des gens aujourd'hui autour de Ouattara qui ne sont pas heureux, qui ne sont pas contents. Parce que eux là, Guillaume Soro est une menace pour ces personnes au RHGP. Pour eux là, le fait que Ouattara communique avec Guillaume Soro, ça veut dire que indirectement, il a le respect pour Guillaume Soro. Mais il doit avoir le respect pour Guillaume Soro. Guillaume Soro a été là, dès le départ. Ouattara sait qui est Guillaume Soro. Le combat que Guillaume Soro a mené. C'est de ça qu'il s'agit. Donc c'est normal. Maintenant les personnes qui sont autour de Ouattara là, qui eux ils sont en train de penser à leurs intérêts là, c'est pas l'avenir de la Côte d'Ivoire. Je vous dis, Baba Niafie, vous allez prendre drap. Vous allez apprendre que dans la vie là, arrivé à un certain moment donné là, les gens peuvent laisser tout et puis vont aller dans le même sens. Tant que c'est dans l'avenir de la Côte d'Ivoire. Donc, félicitations à Guillaume Soro. Félicitations à Ouattara. C'est une première fois que la guêpe fait un direct pour dire que je suis fière et j'espère que nous allons toujours aller dans ce sens. J'espère que ils vont toujours trouver des communs accords pour penser à l'avenir de la Côte d'Ivoire. Et au peuple, aux membres du GPS, restez dans vos bottes. Regardez. Quand on dit on a un leader, on suit son leader. On reste dans les bottes. Guillaume Soro ne fait rien au hasard. Apprenez à connaître ce monsieur. Il ne fait rien au hasard. Et tout ce qu'il fait, tout ce que Dieu fait, tout a un temps. Un moment opportun. Qui aurait cru? Mais nous sommes fiers. C'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes fiers. Dans les jaloux, là, vous sautez, vous calez en l'air. Guillaume Soro n'a trahi personne. Guillaume Soro n'a pas commandé quelque chose. C'est ça qui est la différence entre vous et Guillaume Soro. C'est ça qui fait Guillaume Soro qui il est Guillaume Soro. C'est ça qui fait le respect entre Guillaume Soro et Ouattara. Et nous sommes heureux. Moi, je suis très heureuse. Aujourd'hui, c'est vraiment un très beau jour pour moi. Je suis heureuse d'entendre tout ça. Et que le président Laurent Gbagbo a donné sa bénédiction à Guillaume Soro. Pour vous dire que il ne fait rien au hasard. C'est quelqu'un qui demande conseil. C'est quelqu'un qui est là. Qui ne pense qu'à l'avenir. Ouattara a libéré les prisonniers politiques. Mais il peut venir à table et puis discuter avec Ouattara. Mais c'est comme ça. Vous voulez
qui disent quoi? Non, on a libéré les prisonniers, on va faire comme ça. Non, il va dire non, il va rester toujours là. Non, mais c'est qu'ils veulent là. Ils sont en train de le faire petit à petit. On suit l'évolution des choses. On reste serein. On reste au coï. Donc, tout juste pour vous dire que, voilà, franchement, ça fait plaisir. Voilà, ça fait plaisir que, voilà, tout ça est en train de se passer en ce moment et à cet instant T. Et nous prions le Allah subhanahu wa ta'ala qu'il ait toujours la main et la barricade sur tout ce que nous sommes en train d'entreprendre et que les échanges puissent continuer et trouver des voies et moyens pour que la Côte d'Ivoire puisse aller de l'avant, certes, mais aussi, surtout, la réconciliation que nous parlons, elle puisse arriver dans son intégralité. Je l'ai toujours dit, aucune réconciliation n'est possible sans Guillaume Soro. C'est ça aussi qui est la vérité. Vous voulez aller à la réconciliation, mettez tous les acteurs, toutes ces personnes aujourd'hui qui doivent faire part de cette réconciliation. Ils doivent faire part de ça, sinon il n'y a pas de réconciliation. Voilà. Donc, je suis très heureux. Je suis très fière de ce qui se passe. Et je dis merci encore à Ouattara. Voilà, de mettre de l'eau dans son Niamankou et de croiser Guillaume Soro. Voilà, à mi-chemin. Et merci aussi à Guillaume Soro de mettre de l'eau dans son Niamankou et de croiser Ouattara à mi-chemin. Et voilà, pour que nous puissions aller de l'avant. Moi, j'ai confiance en Guillaume Soro. Je le dis, où Guillaume Soro part, moi, la guêpe, je suis là-bas. Toujours. Je pars toujours Soroman, sans crainte. Et surtout, sans peur. Donc, les gens du RHDP, vous qui êtes fâchés là. Vous avez vu, non? C'est la manière avec qui est doux la même, quoi. Vous avez vu, non? Ah. Allons seulement. Allons seulement. On a libéré nos prisonniers politiques, non? Après la honte, et puis après, ouais, vous avez la vie. Le petit, il est fort. Le vieux père lui-même, il sait. Le vieux père lui-même, il sait. Il sait que le petit est beau. Il est beau, il est beau. Bon, le vieux père, merci quand même. Hein. On va pas garder. Au-delà, il n'a pas t'incité. Hein? Il n'a même pas t'incité. Au-delà, il te dit bravo. Tu as bien fait. T'as compris? Faut continuer comme ça. Faut pas écouter les gens. Hein. Si tu les écoutes là, on te bombe gros. T'as vu, tu connais. Bon, anyway. Donc, je vous claque plein de bisous. Vous passez une excellente soirée. Et puis, on va toujours sans crédit. On va toujours sans remords. Ça, c'est la première fois que j'ai fait direct sans jaillir. Ouais. Donc, je vous love. Et puis, vous passez une excellente soirée. Et puis, on part toujours sans crainte ni peur. On part toujours sur roman. Le game a changé. C'est ça qu'est la vérité. Vous n'avez pas vu ça venir. Bim! Bim! Vous allez comprendre. Il y a qui et puis il y a qui. Peace and love.